Dans Black Clover, sans Yami, Asta ne serait pas l'homme qu'on connaît aujourd'hui. Il a un impact non négligeable dans l'ascension d'Asta et il faut qu'on en parle. Avant ça, je t'informe qu'une analyse complète sur le personnage d'Asta est disponible sur le site Blanc et Rouge. Je t'invite à aller la voir, elle vaut vraiment le coup. Et avant que la vidéo ne commence, abonne-toi. Dénué de toute magie dans un royaume élitiste, Asta n'aurait jamais pu nourrir l'ambition de devenir empereur mage sans intégrer une compagnie. Personne ne lui portait d'attention, mais Yami lui a décidé de lui faire intégrer sa compagnie, le Taureau Noir. Et c'est au sein de cette compagnie qu'Asta a pu s'illustrer et aujourd'hui prétendre au titre d'empereur mage. Et l'impact de Yami se situe d'abord dans le choix de le prendre à sa compagnie, mais pas que. Il se situe également dans l'apprentissage de nouvelles techniques permettant à Asta d'ajouter de nouvelles cordes à son arc. Et bien entendu, je vais parler du Ki, qui est un bel atout pour Asta, qui a permis à Asta de combler l'écart qu'il avait avec les autres chevaliers mages. Mais au-delà d'intégrer une compagnie et d'apprendre de nouvelles techniques, la confiance aveugle qu'a Yami envers Asta a été un facteur majeur. Car suite à cette confiance aveugle, on a un Asta qui jour après jour prouve sa valeur, ça se voit notamment avec l'œil maléfique du crépuscule, avec Asta contre Veto, avec un Yami qui était indisponible à ce moment-là, et bien après dans l'œuvre, dans la bataille contre Spade, où on a Yami et Asta qui combattent enfin côte à côte contre Dante, avec un Yami qui finira par confier son sabre à Asta pour asséner le coup final. Sans la confiance de Yami, Asta n'aurait jamais pu devenir le chevalier mage qu'il est et être aujourd'hui légitime de prétendre au titre d'empereur mage.